à ce décor, la Tour Eiffel, etc. Il ne s'agit pas d'arriver tout dépenaillé. De toute façon, on voit bien qu'ils font toujours attention à ces détails. Et puis voilà, puis il faut être beau et une remise de prix. Il ne faut pas oublier que le dernier titre du Paris Saint-Germain, il y a 19 ans, il n'y avait pas tout ce cérémonial autour de la remise des trophées. C'est quelque chose d'assez récent. Aujourd'hui, vous voyez le trophée remis à Munich, vous vous attendez à voir Ribéry et ses coéquipiers au balcon de la mairie, sur Marienplatz. Vous voyez la même chose à Turin ou à Milan. Enfin voilà, on attend ces images-là. Et c'est la première fois dans ce monde globalisé que les images d'un PSG champion vont circuler dans le monde entier. Et donc il fallait vraiment bien soigner cette remise. Et c'est vraiment la première fois que les joueurs parisiens vont pouvoir, messieurs, communier aussi avec leur public. Alors il y a eu cette descente du Bourget hier, où il y a eu un petit peu de public. Au départ de Lyon, du stade Gerland, après la rencontre, il n'y avait pas beaucoup de monde, une poignée de supporters. Donc c'est la première fois qu'ils vont pouvoir communier aussi les joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, il n'y a pas toujours. C'est très difficile. Le camp des loges aujourd'hui, c'est un lieu excessivement fermé. Il l'était déjà avant, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Il n'y a plus d'ouverture au public pour les entraînements. Il y a une seule fois pour les médias dans la semaine, et encore, ça peut être restreint. Donc c'est très compliqué. Ils les aperçoivent maintenant. Ils les voient même plus monter dans leur voiture puisque le parking a été bâché. Il y a une communion au Parc des Princes. Il y a une communion au Parc des Princes. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que l'ambiance d'avant était meilleure. Je trouve qu'aujourd'hui, elle est plus décontractée. C'est un public différent, plus familial, etc., etc. Mais je trouve que c'est monté crescendo au fur et à mesure de la saison, et c'était beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus chaud en fin de saison. Donc voilà, mais ça va être l'occasion effectivement de communier sur le Trocadéro, et ça va être un moment historique pour le club. Justement, vous parlez du Trocadéro. Vous avez vu donc les joueurs parisiens monter dans ce bus impérial pour se diriger vers le Trocadéro. Nous, on fait un bond dans le temps et on se rejoint tout de suite au Trocadéro, où nous attend notre envoyé spécial, toujours en Rignacia. Il y a un petit peu de mouvement, ça bouge un petit peu. Est-ce que, justement, les supporters ont un écran géant pour voir les joueurs du Paris Saint-Germain quitter le Parc des Princes? Oui, ils ont un écran géant. Pour être honnête, c'est la chaîne également propriétaire du club qui retransmet ces images sur des écrans géants. Juste derrière, nos confrères de Bein. Et juste pour vous signaler, si j'ai demandé de venir un petit peu au Trocadéro, c'est que là, il y a un vague mouvement de foule qui est arrivé par derrière la place du Trocadéro. Rien de bien méchant, mais on a entendu beaucoup de pétards, beaucoup de fumigènes. C'est pour ça que vous avez vu un peu dans le champ des journalistes s'amasser sur le côté gauche quand on regarde la Tour Eiffel. Donc ici, par là, je fais la météo, une vague de personnes, presque un millier de personnes avec des fumigènes qui sont arrivés, avec des drapeaux qui ont fait beaucoup de bruit et qui s'avancent dans la masse, mais vraiment qui font la foule, qui arrivent à se faire une place quasiment jusque dans la fosse, comme on dit dans les concerts. Donc voilà, c'était pour vous signaler ça, que c'est devenu vraiment noir de monde du côté du Trocadéro. On n'a pas de chiffre officiel, on a dépassé les 10-15 000 personnes largement normalement, en tous les cas ce soir. Je vous regarde pas trop, mais voilà, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe juste derrière moi. Il y a eu de la musique qui a été diffusée par le club. Là, ça s'est un petit peu calmé au niveau de l'ambiance de la sono, mais ce sont les supporters qui ont pris le relais et qui, voilà, vous entendez les pétards, vous entendez les chants et toujours ces petites insultes auprès des supporters marseillais, mais on voit surtout des gens heureux ce soir.